Des gelées toute l'année et des températures pouvant descendre sous les moins 30 degrés Celsius l'hiver. Et là je parle d'aujourd'hui, je parle pas des fameux hivers d'antan. Mais où se trouve donc cette diablerie ? Premier indice, je me trouve en France métropolitaine, à une altitude somme toute modeste puisqu'il y a encore fait ici cet été plus de 31 degrés Celsius et que la nature s'y plaît. Deuxième indice, je me trouve à Darbounouz. Mais c'est où ? Avant de répondre, et parce que c'est toujours un plaisir d'y aller par 4 chemins, on voit qu'on a ici une station météo à Darbounouz et une autre à quelques kilomètres de là à Derbounouz. Marrant, non ? Non. Et puis on a également le hameau des Derbons, le col du buisson de Derbon, Derbou ici et Derbou là, et d'autre part Darbon ici et Darbon là, Darbonnet là et Darbonnet ici, Pré-Darbon ici et Pré-Darbon là, Darbou. Bon, je vais pas tous les faire, mais tous ces toponymes sont bien souvent situés dans des zones où on retrouve des grandes prairies, et ce dans un grand quart sud-est de la France. Ah, et j'ai oublié la Suisse aussi. Ces toponymes proviennent selon la zone soit de l'occitan d'Arbou, soit de l'arpitan d'Erbon dans son dialecte fribourgeois, ou encore d'Erbon ou d'Erbun dans des variantes valdôtaines. Ces mots sont tous issus d'un ancêtre gaulois qui tournerait autour de Darbon et qui signifierait tout simplement taupe, l'animal très présent dans ces prairies. Vos ancêtres, ce sont les Gaulois. De fait, Darbounouz ou Derbounouz n'a rien à voir avec l'herbe malgré l'orthographe suivante qu'on pouvait encore lire sur les cartes hygiènes de 1950. C'est marrant de voir les cartographes, parfois pas du tout du coin, se rattacher aux étymons qu'ils connaissent, en l'occurrence ici l'herbe, quitte à massacrer la toponymie originelle. Et c'est d'ailleurs la même chose avec le col des 13 vents dans l'Hérault, alors qu'en vrai il y en a seulement... Lupas de los tres vents en Utsita. Mais que ce soit pour Darbounouz, Derbounouz ou los tres vents, tout a été corrigé sur les cartes hygiènes actuelles, donc c'est cool, merci, c'est super. Fin de la digression. Nous sommes ici dans le Vercors à la frontière entre l'Isère, juste derrière, et la Drôme ici à 1282 mètres d'altitude. Et comme mes idées ne sont qu'à moitié originales, la Drôme ça me donne envie de chanter une chanson. Hop, la chanson ça sera la surprise, et ça sera à la fin. Bon, ça c'était pour ce qui était la localisation horizontale. Quid de la localisation verticale ? La particularité de ce lieu, c'est sa dépression. Non, pas celle-ci. Non plus, mais bien essayé. Une dépression est un creux topographique dont l'altitude du fond est inférieure à celle des régions voisines et dont toutes les pentes convergent vers lui. Une vallée n'en est pas une puisque le profil d'une vallée est structuré par un cours d'eau qui débouche vers une région à l'altitude inférieure ou vers la mer. Nous sommes ici littéralement au fond du trou. Un passionné y a installé une station météo qui mesure toutes les 10 minutes la température depuis décembre 2014. Et vous pouvez retrouver les relevés sur Infoclimat et sur Roma. C'est pas du placement de produits, c'est vraiment des super sites, des super assos. Je suis moi-même adhérent donc... Avec une réduction d'impôt de 66%, Michel Barnier, François Bayrou le budget. Ok, let's go. Mais comment se fait-il qu'il puisse y faire si froid ? Premièrement, et ça va paraître logique, nous sommes ici en altitude et donc l'air est globalement plus froid qu'en plaine. Mais avec une température qui est en moyenne à cette altitude 5 à 7 degrés Celsius plus froide qu'à Grenoble ou à Lyon, ça ne suffit pas à expliquer ces gelées extrêmes. Deuxièmement, vous vous souvenez du rayonnement ? Autant promo. Quand le ciel est clair, la chaleur du sol se tire vers l'espace sous forme de rayonnement, et ce surtout s'il y a de la neige au sol, parce que la neige a une très forte émissivité dans l'infrarouge. C'est-à-dire qu'elle a une très grande capacité à émettre un rayonnement dans l'infrarouge, donc à se refroidir. À température égale et toutes choses égales par ailleurs, ce caillou rayonnera beaucoup moins qu'un sol enneigé. Donc ce caillou verra sa température diminuer bien moins rapidement qu'un sol enneigé. Troisièmement, à pression constante, l'air froid est beaucoup plus dense que l'air doux, donc l'air froid descend. Vous savez désormais qu'ici nous sommes au fond du trou, donc l'air froid tout autour y descend, chassant l'air doux initialement présent, et cet air froid refroidit le sol, qui se refroidit encore par rayonnement vers le ciel, qui refroidit l'air au-dessus, etc., etc. Donc dès la disparition du soleil en fin de journée, il fait déjà ici plus froid qu'ailleurs dans la région, et ensuite, c'est un cercle vicieux en quelque sorte. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de rosée, de brume ou de brouillard ? Qui, en se formant, formerait une bonne couverture, empêchant le rayonnement de se tirer vers l'espace et donc empêchant le sol de se refroidir ? C'est vrai, ça c'est une bonne question, parce qu'ici en plaine ou en basse vallée, souvent l'hiver, dès que ça se refroidit, ça condense, ça forme une belle mer de nuages, auto-promo, soit dit en passant, et la température en dessous stagne. Bonne question, Ouais, je crois qu'on se pose pas tous les mêmes questions dans la vie en fait. L'air est en général beaucoup plus sec, il contient beaucoup moins de vapeur d'eau en altitude.
De plus, l'air froid qui vient de tout autour et qui descend vers le fond de la dépression a déjà vu sa vapeur d'eau se condenser sur les herbes qui se trouvaient sur son trajet, donc une fois arrivé au fond de la dépression, cet air ne contient quasiment plus de vapeur d'eau à condenser. Cinquièmement, personne ne vit ici, on est loin de toute activité anthropique. Activité anthropique qui génère bien souvent de la chaleur et de la vapeur d'eau qui, en plus de permettre la formation de nuages, est en soi sous forme gazeuse, invisible et transparente donc, un bon gaz à effet de serre qui renvoie une partie du rayonnement émis par le sol, vers le sol quoi. Les activités humaines génèrent également du CO2 qu'on ne présente plus un gaz à effet de serre, et bien souvent aussi des particules fines qui, d'une part, font écran pour le rayonnement du sol vers l'espace, et d'autre part favorisent grandement la formation de brumes, de brouillard, bref, en permettant la condensation même lorsqu'on n'a pas encore atteint la saturation. Et le smog, c'est exactement ça, et je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo auto-promo. Pour toutes ces raisons, les températures peuvent atteindre des valeurs incroyables tout au long de l'année ici à Darbonus, dans ce trou à froid, comme on appelle ces lieux, ou TAF pour les intimes. Rien à voir avec les terres australes et antarctiques françaises, pour le coup, même si là-bas aussi il fait froid. Darbonus n'est bien évidemment pas le seul trou à froid en France ni en Europe. Il existe pas mal d'autres lieux à la topographie et donc à la climatologie un petit peu similaires. D'ailleurs, des passionnés ont listé tous ces lieux sur une carte et je vais vous mettre le lien dans la description. D'ailleurs, si vous connaissez les trous à froid, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous connaissez des lieux qui pourraient être des très bons candidats pour un trou à froid et pour y installer une station météo, pareil, dites-le moi en commentaire. Très belle mer de nuages aujourd'hui, je sais pas si on voit. En résumé, pour obtenir de telles températures, l'altitude joue beaucoup afin d'avoir d'ores et déjà une atmosphère plus fine, plus froide et plus sèche au-dessus de la tête. Le rayonnement continue le travail lors des nuits étoilées, surtout s'il y a de la neige au sol. Être au fond du trou à froid aide puisque l'air froid des environs y descend et voit son humidité se déposer tout au long de la descente. Et enfin, être dans un lieu loin de toute activité humaine est un bonus car moins de gaz à effet de serre ou de particules fines bloquant le rayonnement ou favorisant la formation de nuages. Et comme mes idées ne sont qu'à moitié originales, la Drôme, ça me donne envie de chanter une chanson. Drone. 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 Forzo potento ma forzo tempo. Drone. Des bâtiments en excessivement bon état. Drone. Jadis au top, aujourd'hui pas. Drone. Hai visto tutto Valentine, c'est l'attraction d'Alessa. J'ai vu le champ de Mars, le rôle misère et j'ai vu la mode Fanja. Et donc du coup j'ai voulu faire comme Depardieu dans les valseuses. Mais putain, il est où le bowling, ils l'ont détruit? Il a pris un coup de pelleteuse. Drone. Forzo potento ma forzo tempo. Drone. Des bâtiments en excessivement bon état. Drone. Jadis au top, aujourd'hui pas. Drone. Drone. Bon, il y a un temps pour tout, surtout que là on m'attend pour l'apéro en vallée, donc à la prochaine.